Et bonjour à tous, c'est Germain de Webax. On se retrouve cette semaine pour le tutoriel, comme d'habitude en fait. Et aujourd'hui, on va voir ensemble les produits dématérialisés, les produits virtuels sur PrestaShop. En fait, ce qui se passe, c'est que dans toute activité en ligne, surtout vu les périodes dans lesquelles on va aller, eh bien, euh, il est intéressant de se diversifier. Donc se diversifier, d'avoir justement différentes typologies de produits pour, on va dire, toucher une clientèle toujours plus large. Euh, et l'avantage, c'est que justement, avec votre boutique PrestaShop, vous pouvez proposer des produits dématérialisés. D'ailleurs, j'ai vu dans Google Analytics, dans les statistiques, qu'il y avait de l'intérêt pour ces produits dématérialisés. Ça faisait un moment que j'en avais plus parlé. Je me suis dit, ah oui, il faudra que je remette un petit peu tout ça en lumière. Alors, en fait, je dirais que il y a deux grands canaux exploitables dans les produits dématérialisés. Soit vous fournissez quelque chose à télécharger, un document, une vidéo, un audio, soit vous pouvez aussi fournir un service. Et là, à nouveau, c'est intéressant parce qu'un service, c'est aussi un produit virtuel. Donc, vous pouvez proposer quelque chose en automatisé, un document, ou un contenu, ou un service que vous allez exécuter par après. Euh, et ce que je trouve intéressant, c'est, ben, en fait, dans tous les business, il est intéressant, enfin, il est possible, en fait, d'étendre la vente. Donc, ça veut dire, vous pouvez très bien dire, je fais que de vendre, euh, je m'approvisionne, j'approvisionne mon stock et je vends, et puis voilà. Mais on peut aller plus loin que ça. Et aujourd'hui, il est intéressant d'avoir un espèce de service global aussi pour justement, si vous avez déjà réussi à faire des ventes, mais que c'est pas encore, on va dire, un grand roulement, eh bien, les services vont peut-être permettre de tracter encore un petit peu plus et d'arriver, je veux dire, à un seuil que vous soyez juste rentable, que vous puissiez vivre de votre activité. Ça peut être intéressant. Et par exemple, je dirais dans tous les business, il est possible d'étendre via ce processus dématérialisé. Par exemple, vous vendez des chaînes IFI, pourquoi pas proposer, je sais pas, de l'installation. Vous vendez de l'installation, vous vendez des, je sais pas, des téléviseurs, etc. Pourquoi pas proposer, y compris l'installation. L'installation fait partie, je demande la partie service, donc produit virtuel. Je sais pas, vous vendez du matériel de pêche, par exemple. Pourquoi vous ne pourrez pas faire des cours sur la pêche euh, ou bien, je sais pas, les astuces avec le professionnel de la pêche, par exemple. Vous savez, les gens qui adorent la pêche, ils sont prêts à payer pour ça. Donc il y a un intérêt pour ce genre de choses. Vous vendez par exemple du vin, faites un cours de dégustation. Ah, j'ai pas noté d'ailleurs, j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit le service, mais aussi la notion de cours qui est entre guillemets un service, est aussi une piste à explorer. Surtout si vous pouvez faire des cours groupés, là ça peut être rentable. Vous pouvez faire à la limite le ticket d'entrée moins cher et ça peut être intéressant. Moi, je vois des clients pour qui les cours sont quelque chose d'intéressant parce qu'ils font le cours qui est payant et ensuite ils font encore payer ce que les gens ils vont acheter pour leurs propres besoins. Donc c'est un double gain si on veut quand c'est bien exécuté. Euh, Si par exemple vous êtes dans la mode, vous pouvez très bien expliquer, je sais pas, comment être fashion et pas cher et avoir, je sais pas, une rotation des habits de sa garde-robe, ce genre de choses. Vous pouvez le vendre par exemple sous la forme de conseils. Il y a plein de petites possibilités ou de relooking ou vraiment il faut juste se poser quelques questions de comment vous pourriez compléter votre offre. Regardez, je vends, là, j'ai perdu le zoom, voilà. Je vends des tapis de souris, ok, c'est des tapis de souris pour gamers, eh bien, et si je vous montrais des astuces de pro gamer, eh bien, peut-être qu'il y a des gens qui sont capables de payer pour avoir des astuces de pro gamer, et je suis sûr de ça. Donc, il y a plein d'idées, et en plus, vous pouvez imaginer, dire si, je sais pas, vous faites un cours, etc., ou que vous faites un petit event, même s'il est payant, eh bien, vous pouvez aussi, bien sûr, filmer la séance, utiliser ce contenu pour le relayer sur les réseaux sociaux, faire un peu de rebondissement avec tout ça. Bref, vous avez quand même plein de possibilités
Ça veut dire que même si vous faites un effort pour une chose, vous pourriez le réutiliser plusieurs fois et le remédiatiser sous différentes manières, en ayant bien sûr l'accord des participants, etc., qui sont d'accord d'être filmés, quitte à leur faire une petite réduction, mais au moins comme ça, vous pouvez après réutiliser ça sur vos réseaux sociaux. Je crois que tout est dit, on va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire avec le PrestaShop. C'est parti, on y va. Alors, d'abord, on va avoir deux méthodes. On va avoir la méthode 1 et la méthode 2. Normal en même temps, vous me direz s'il y a deux méthodes. Eh bien, la première méthode est rentable si vous faites quelque chose de bien. Comme d'habitude en fait. Donc, ce qu'on va faire, on va déjà voir la notion du produit virtuel dans le PrestaShop. Alors, je ne vous apprendrai certainement rien, mais on va se poser quelques questions. Enfin, j'apprendrai rien pour ceux qui sont experts déjà, puis qui ont une bonne connaissance du PrestaShop, mais ce qu'on va faire, c'est on va faire un petit exemple. Je vais juste mettre, je sais pas, imaginons que, je sais pas, je vais mettre, là j'invente, je dis conseil du jardinier tome 1. Alors, je me dis voilà, je sais pas, par exemple, je fais quelque chose dans le jardinage et ben voilà, j'ai des conseils à donner qui peuvent être intéressants et percutants pour, par exemple, avoir euh, euh, faire pousser son gazon en 10 jours. Voilà. Alors après, voilà, j'ai mis un petit exemple. Alors, on choisit le produit dématérialisé, ok. Et quand on choisit un produit dématérialisé, eh bien ici on peut dire est-ce que ce produit a un fichier associé, oui ou non. On peut mettre oui. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste, là je vais faire pour l'exemple, je crée un petit fichier texte qui dit voilà mes conseils, arroser la pelouse. Ça c'est du conseil. Alors bien sûr ne faites pas ça. Là j'ai fait un petit exemple tout vulgarisé pour montrer le concept. Le truc, c'est de juste dire, ok, ben, quand la personne va acheter ça, elle aura accès au fichier que j'ai fourni. Après, bien sûr, il faut quand même faire, là j'ai mis un fichier texte, mais vous pourriez aussi dans le fichier texte, par exemple, mettre ici un lien YouTube, par exemple, privé. Parce que vous pouvez mettre un lien YouTube privé, où seuls les gens qui ont accès, bah, ils peuvent voir le contenu. Ça aussi, ça peut être intéressant. Ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de forcément de mettre le fichier là-dedans. Vous pouvez très bien mettre un lien, dire voici votre lien de téléchargement. Alors, qu'est-ce que c'est l'avantage de ça? Et puis HTTP, etc. Mettez l'adresse. L'avantage de faire ça, c'est que ça évite de surcharger votre PrestaShop. Vous laissez stocker les données ailleurs et sur le PrestaShop, vous donnez juste le lien de téléchargement. Donc ça, c'est une possibilité. Après, ce qu'il y a, c'est que le fait d'utiliser directement, de mettre ça dans le PrestaShop, le fichier source, ça permet de limiter le nombre de téléchargements. Voilà, on peut dire qu'il peut télécharger que 2 fois, par exemple. Mettre une date d'expiration et tout ça. Donc c'est vraiment intéressant. Donc après, je vais juste mettre un prix, voilà, je sais pas, c'est peut-être des conseils. Alors, le prix. Alors, c'est quelque chose qui est très peu démocratisé encore, hein, je veux dire, bien sûr, là, on est un peu des précurseurs. Je veux dire, bien sûr, il y a ceux qui font ça dans le domaine de la formation, mais il y a des prix chers, mais des petits conseils à un prix, on va dire, attractif, etc. C'est très rare. Encore, pour l'instant, on voit encore ça assez rarement. Je vais juste peut-être vous montrer un exemple. Je sais pas si j'avais pas trop pensé à vous montrer ça, mais et oui, on va aller sur Amazon. Aïe, 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 aïe. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire?
je voulais trouver en fait. Ah bah j'allais voir dans les mini prix. Je vais regarder sur un truc sur le business par exemple, voir s'il y a un truc. Je voulais juste essayer de trouver parce que je sais qu'il y a des fois euh, des livres vraiment pas chers parce qu'ils sont en fait en format Kindle, en format virtuel et tout ça. Puis des fois c'est juste voir si je te le trouve. Je sais pas si. Qu'est-ce qu'on a? Alors ouais, alors je vulgarise le truc, hein. Euh, mais vous voyez qu'en fait, il y a, euh, il y a des livres qui peuvent être vendus vraiment, enfin des livres. Des fois, c'est pas très long, hein, mais ça veut dire que les gens sont d'accord de payer et on voit d'après le nombre d'évaluations et tout ça qu'il peut y avoir un intérêt pour bah, justement acheter un contenu que les gens peuvent consulter. Euh, donc je me dis, mais pourquoi pas? Pourquoi pas regarder les devinettes par exemple. Après, il faut trouver un truc dans la même veine que votre business. Enfin, je veux juste montrer ça pour vous dire que pourquoi pas faire un petit truc pas trop cher, etc., qui peut intéresser les gens. Puis ils vont se dire, bon, après tout, c'est 2 euros, c'est 5 euros, c'est pas trop important, ça peut m'intéresser. Ok, bah moi j'ajoute ça au panier, donc les conseils du jardinier, ok, j'achète. Alors après de nouveau, il faut quand même, bien sûr, je vais dire teaser un petit peu le truc, donc il faut quand même faire envie. Donc moi je conseillerais par exemple sur la page ici, je sais pas, peut-être de, 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 de mettre peut-être une petite vidéo où vous dites ok, euh, vous ne savez pas faire pousser votre gazon? Ah, moi aussi j'ai connu ça. Maintenant, je vais vous expliquer comment le faire en 10 jours et vous allez arrêter enfin de perdre du temps à regarder votre gazon qui sèche sur place. Voilà. Un petit truc de ce genre, vous voyez. Et là, ça peut peut-être fonctionner. J'ai dit peut-être, hein. Moi, je vais m'inscrire parce que je crois qu'ici, j'ai pas créé mon compte. Alors, je vais le faire directement. Ouais, j'aurais pu le faire avant, c'est vrai, mais ce sont les surprises du live. Alors, ok. Bon, bah, je dois remplir quand même mes coordonnées, hein. Ok. Ok. Bon, alors je paye par virement bancaire. Voilà. J'ai acheté ce super livre, ou ce super conseil, ou ce super e-book, ou cette super vidéo que ben, vous avez fait pour vos clients. Alors, il faut bien se trouver, trouver quelque chose de complémentaire à l'activité principale. Je suis sûr que vous avez, comme vous êtes dans votre domaine, vous avez forcément quelque chose d'intéressant à donner à vos clients, à vendre à vos clients. C'est certain, il faut juste trouver exactement quoi. Euh, vous avez une connaissance, vous avez quelque chose qui intéresse vos clients, c'est sûr, vous pouvez la vendre. Alors, j'ai fait la commande, bon, si je vais regarder maintenant dans les commandes, alors, bah, voilà, y a ça, mais il se passe rien trop. Mais ça, c'est normal. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que, parce que la commande n'est pas encore payée, donc en fait, quand la commande va passer en payé, ou si le client paye, eh bien, voilà, accepter, voilà. Ce qui va se passer ici, c'est qu'on va avoir hop, paiement accepté, donc ça c'est bon. Et là, normalement, on doit pouvoir télécharger notre fichier. Mais ici, je ne vois pas le lien de téléchargement. Bon, alors je reprends. Tout à l'heure, je disais que ça ne fonctionnait pas, donc je refais une commande. En fait,
attention, un truc que j'ai pas précisé, mais quand on ajoute le fichier associé, il faut bien faire enregistrer ici. Moi j'ai fait enregistrer là, mais du coup ça n'a pas enregistré le fichier en pièce jointe, donc du coup le fichier n'est pas téléchargeable. Donc ne pas oublier d'enregistrer ici le fichier d'abord. Donc en fait, une fois qu'on a fait ça, puis qu'on a fait la commande, puis qu'on passe le statut en paiement accepté, ou que la commande est automatiquement, on va dire, payée, eh bien, quand la personne va cliquer euh, sur le lien du produit, eh bien, ça va directement télécharger le fichier avec les conseils ou la ressource que vous avez donnée. D'ailleurs, à ce sujet, en fait, donc vous voyez ce fichier dans Download, là, c'est le fichier encodé, c'est notre fichier texte. Mais si c'était une vidéo, on aurait aussi quelque chose, un hachage ici avec la vidéo. Voilà. Quand on fait ça, le client bien sûr reçoit un mail. Alors ici, je vais vous juste montrer. Alors là, comme j'ai pas configuré le service mail en local, je vais juste montrer le template du mail qu'il reçoit. Ça, vous pourrez de toute façon tester chez vous. Donc, on a un fichier qui s'appelle download product, donc il dit bonjour, bonjour Germain, voilà, etc. Les produits à télécharger, etc. Donc, il n'est pas obligé d'aller dans la commande, hein, comme on vient de voir. Comme on a vu ça ici, on n'est pas obligé de venir là-dedans parce qu'il reçoit un lien de téléchargement et il n'a plus qu'à cliquer dessus, quoi. Mais ici, c'est pas super comme c'est fait dans la commande. Alors peut-être qu'on va faire, c'est on va juste ajouter quand même quelque chose pour rendre plus visible cette étape. Euh, on va aller là-dedans, on va aller dans un fichier qui s'appelle thème classique template customer partiel order data no return. C'est no return, je passe parce que c'est un truc téléchargeable, donc c'est pour ça. Et puis moi, ce que j'ai fait, alors j'ai fait vraiment un petit truc tout basique, hein, vraiment. Juste voir où j'avais mis ça. Ah oui, j'avais juste mis ça là. Donc au début, j'avais mis ça juste avant le product name. Parce que là, vrai que là, on a juste le product name, et puis moi, je rajoute juste ça, petite mention télécharger devant. Alors c'est ultra simple, il n'y a rien d'exceptionnel à faire ça, mais vous voyez, on comprend mieux qu'on peut télécharger. Parce que sinon on ne comprend pas qu'on peut cliquer dessus. Après, si vous voulez mettre une icône, etc., une petite image ou ce que vous voulez, pourquoi pas, pour qu'on comprenne bien que on peut y se télécharger. Ou même, vous pouvez mettre un second lien avec l'icône, par exemple. Ça, c'est à voir. Bon. Ah oui, j'ai pas précisé aussi, vous avez vu qu'on peut, chaque fois, on a l'option recommander à nouveau, etc., dans l'historique des commandes. Alors, nouveau, il y a plein de marchands qui oublient de désactiver ça. Moi, je conseille d'enlever ça dans le paramètre de la boutique commande. Vous voyez, vous pouvez dire ici, désactiver l'option recommander à nouveau, mettez oui. Il faut pas laisser trop d'options au client parce qu'en plus ça sert à rien, puis ça encombre l'interface, puis ça fait des options en plus. Donc je conseille de désactiver ça. Voilà. Ça, serait la méthode 1. La méthode 2, plus conventionnelle, serait de dire, ok, ben on va tout simplement créer des services, une série de services complémentaires à l'activité. Par exemple, bon, déjà, ce que je vais faire, c'est je vais créer une catégorie service. Alors après, il faut juste trouver le bon angle. Vous allez peut-être vous dire, mais chez moi, on ne peut pas créer de service, pas possible. Si vous vous dites ça, c'est peut-être que vous regardez pas sous le bon angle. Des services, c'est toujours possible. Il n'y a pas, j'allais dire dans la vie, il n'y a pas qu'un produit. Il y a un produit, mais il est toujours rattaché à quelque chose. On peut s'imaginer créer un service là autour, ou plusieurs services. Dans certains domaines, c'est plus facile que d'autres, mais je pense qu'il y a il y a une possibilité, mais il faut avoir, bien sûr la motivation aussi et l'envie de créer quelque chose là autour. Hein, parce que, soyons clairs, ça demande aussi de l'effort et de la réflexion. Bon, moi je crée justement, j'ai créé une nouvelle catégorie qui s'appelle service. Et maintenant je vais aller dans mon menu principal, j'ai déjà ajouté ça service. Je
prends note d'une autre idée qui me vient à l'esprit en même temps. Alors, ok, service, ici. Je l'ajoute dans mon menu. Ok, bah j'ai mon service là. Imaginons, bah je sais pas, je vends des tondeuses, par exemple. Je suis pas dans le domaine de jardinerie aujourd'hui. Alors, j'imagine, je sais pas, par exemple, je vais dire euh, révision de printemps. euh, révision de printemps. Voilà. J'écris, ben, je sais pas, j'écris 99 francs par exemple. Je vais mettre quand même une petite photo. Alors après, ce qui est important, c'est que quand vous faites ce genre de choses, il faut bien vous poser les bonnes questions pour bien délimiter le service, pour pas que ça devienne sujet, on va dire, à problème, hein, que les gens disent ouais, ça doit être compris dedans, etc. Donc il faut bien délimiter le service, qu'est-ce qu'il fait, où vous, enfin, dans quelle mesure vous intervenez, dans quel délai, dans quel périmètre, quelle région, ce genre de choses. Hein, vous voyez, il faut quand même bien définir pour que ça soit bien concis. Je regarde juste mon produit. Alors là, il est vraiment tout basique. Hein. Là, c'est vrai que ça ne donne pas vraiment envie d'acheter. Hein. C'est rien qui est vraiment expliqué. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est le principe. Donc, je vais dire, OK, c'est un service. Voilà. Il y a la révision, la tondeuse, OK. C'est 99 francs, c'est super. Donc là, on a déjà quelque chose. C'est une mention 9, je sais pas pourquoi il s'affiche là. Bref. Ok. Ça, c'est plutôt intéressant. Rupture de stock. Bon, bah, il faut mettre après avoir justement. Alors là, vous pourriez imaginer dire produit dématérialisé. Puis là, bah, vous mettez est-ce qu'il y a le produit un fichier associé? Non. Comme ça, il n'y a peut-être pas la problématique de la gestion du stock. Ah si, il y a quand même. Ou alors du coup, le produit dématérialisé peut-être perd un peu son intérêt. Peut-être c'est peut-être plus explicite quand même de mettre que c'est un produit dématérialisé. C'est assez étonnant. Hein. J'ai mis ça. Et puis si je mets un produit standard, est-ce que ça change quelque chose? Bon, je vais laisser tel quel. Alors, donc vous voyez, ici on a un service. Ça c'est déjà. Donc on pourrait imaginer démultiplier ça sous différentes formes. Et en fait, ça peut être intéressant parce qu'imaginez, alors, nouveau, je me dis, je sais pas si vous êtes dans ce domaine-là et que ben vous avez 4 révisions, je sais pas, par mois, même si c'est une révision par semaine, ben c'est super. Ça va vous aider, clairement. Multiplier ça par d'autres, plus les autres services que vous vendez ou bien plus les autres articles que vous vendez, c'est un complément. Ça permet de hisser le revenu généré par la boutique en ligne. Alors, nous, si je regarde maintenant comment font les autres, révision, révision, voilà. J'avais juste été jeter un coup d'œil hier, c'est pour ça que le lien il est déjà cliqué. Oui, ici c'est écrit. Voilà, on fait ça, on fait ça. Service complet. Service de base. Alors, nouveau. Après, même ce qu'ils ont fait ici, c'est discutable. Parce que je lis comme ça, je dis, ok, mais euh, ça veut dire que je dois faire quoi? Je dois venir avec la tondeuse, je dois appeler avant. Vous voyez? Même ici sur cette page, c'est pas forcément très bien expliqué. Est-ce que je regarde juste comment? Ah oui, non, mais c'est pas très bien expliqué. Et il faut déjà que je lise. Veuillez apporter votre tondeuse sans bac collecteur d'air à votre magasin de it. Donc c'est assez explicite. Après, je sais pas s'ils disent est-ce qu'on prend que certains types de tondeuses ou pas. Non, on dirait pas. Mais je trouve que c'est intéressant. J'aime bien comment ils ont fait. Après, on peut imaginer personnaliser. Imaginez, il peut y avoir Jean le jardinier qui dit rien de pire qu'une tondeuse qui ne coupe pas. Ah, chez nous,
nous avons ce qu'il faut pour affûter vos lames. Tididum, et voilà. Et après un petit truc comme ça, et puis les gens vont se dire, ah ouais, cool, il faut que je fasse l'affûtage. Euh, et c'est vrai que si vous pouvez faire un service complet sur une tondeuse, par exemple, ça peut être quand même intéressant. Euh, et ils sont malins, hein. Si votre amarré, il est temps de s'équiper correctement. Vous voyez, c'est ça qui est fou, parce que ces entreprises ont le temps de se poser des questions. Vous voyez, ça, déjà, par exemple, si je prends avec mes clients, on n'a pas le temps. On n'a pas les ressources et tout ça, et euh, parce que c'est trop des petites structures, ils peuvent pas, les petites PME ou les TPE, ils n'ont pas forcément tout le temps et les ressources pour faire ça. Mais vous voyez, ils ont le temps de se poser des questions et de dire, ah, ok, au cas où ça se passerait pas, on fait une photo, on va renvoyer vers une autre page, vers l'assortiment. Je trouve ça vraiment bien fait, quoi. C'est super. Et enfin, il y a des choses à s'inspirer chez eux, hein, c'est sûr. Ah, j'ai pas pensé à le dire tout de suite avant, mais ici, vous savez, par exemple, imaginons que moi je fais, justement, je propose par exemple des tondeuses à la vente. Après, ce qui peut être intéressant, c'est de dire, je suis juste allé sur un article. Alors, imaginez que ça c'est une tondeuse, hein, parce que là, je vais pas recréer un produit tondeuse juste pour notre exemple, mais si ça c'est une tondeuse, on pourrait imaginer compléter, compléter l'offre. Donc ça veut dire que même si ça c'est dans les services, on pourrait dire dans les accessoires, dans les produits associés. Voilà, et là ils avaient mis ça, mais on pourrait dire ok, ça dans le service. Je ne sais même plus comment l'appeler. On l'appelait révision. Est-ce qu'il a pris? C'est marrant, on dirait qu'il actualise des fois pas tout de suite, tout de suite. Vous voyez? Donc ça pourrait être bien parce que c'est vrai que comme ça, je sais pas, vous pourriez rappeler à ça directement, bien sûr, vous appelez pas vous aimerez aussi, mais vous pouvez mettre euh, accessoires ou services conseillés ou quelque chose comme ça, et puis vous mettez euh, quelque chose avec, voilà. Vous pouvez imaginer aussi de faire ça avec un système de garantie aussi. Garantie, etc. Mais attention avec les garanties, parce que c'est toujours un petit peu délicat, parce que c'est vrai que les clients sont très exigeants, pas qu'ils prennent tous des garanties puis qu'ils vous demandent après des remboursements 3 ans après, ce genre de choses, quoi. Mais s'il y a des extensions de garantie, puis que vous pouvez grappiller un peu dessus, et puis que les garanties que vous avez sont solides parce que vous avez des bons liens avec les fournisseurs, pourquoi pas, pourquoi pas. C'est à se poser la question. Vu que je crois que ça va faire une demi-heure, je crois qu'on va s'arrêter là. Ce que je veux vous dire par là, c'est que aujourd'hui, ce que je vous ai montré, on va dire, n'est pas révolutionnaire sur le plan technique, parce que c'est juste des fonctionnalités de base du PrestaShop, mais en soi, c'est très intéressant pour justement étendre votre business à moins de frais et sans stock. Ce que vous devez juste faire, c'est réfléchir en se disant, ok, comment je pourrais étendre ce que je fais déjà avec des services complémentaires. Pas obligé que ça soit hyper cher, ça peut être des petits prix, mais que justement les gens vont se dire, je vais peut-être le prendre avec mon produit en tant qu'accessoire, je vais peut-être le commander après coup parce que ça m'intéresse. Il y a différents axes vraiment, et je pense que dans toutes les activités, on peut étendre ce modèle. Il faut juste trouver qu'est-ce qui va se calquer avec votre activité actuelle. Voilà. Sur ce, je crois que tout est dit. On a vu les bases. Maintenant, à vous de jouer. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker la vidéo. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. Vous pouvez donner 5 étoiles à Webax dans Google. Webax W-E-B-A-X. Ça m'aide à continuer à faire ces vidéos. Et sur ce, je vous dis bonne réflexion à tous et à la semaine prochaine.